Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce tout dernier numéro de la semaine de votre revue des presse. Union sacrée Augustin Kabouya en première ligne pour restaurer l'harmonie au sein du Présidium, titre le tabloïd Info 27. Encore notre confrère, c'est avec un sens élevé du devoir et de la cohésion politique, Augustin Kabouya a réaffirmé l'engagement de l'UDPS à préserver l'unité de l'Union sacrée. À la sortie des consultations avec le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité dans le cadre de la formation imminente du gouvernement d'Union nationale, le secrétaire général de l'UDPS a choisi la voie de l'écoute et du dialogue. Il a saisi avec une maturité politique rare les signaux d'alarme lancés par certains membres du Présidium incommodés par le comportement du professeur André Mbata, dont les prises de position tranchées ont sémé l'inquiétude. Autre chapitre, le compromis avec l'M23 ne peut passer que si le président Kagame la valise, titre le triangle d'information générale socio-économique chronique éco. Notre confrère a relayé l'interview exclusive de Christophe Lutundula par la membre du Sénat congolais à Radio France Internationale. L'homme politique congolais est revenu sur les attentes du gouvernement congolais par rapport à la communauté internationale. Notre message est simple, il y a nécessité pour la communauté internationale de renforcer les sanctions contre le Rwanda et son président pour obtenir que la résolution 2773 du Conseil de sécurité, la demande unanime de la communauté internationale de cesser le feu, les retraits des troupes rwandaises de la RDC et de mise en œuvre du plan de démantèlement des FDLR, que tout cela soit appliqué, que ça devienne des réalités. Par sa présence à la 6e édition de la foire leur dédiée, Patrick Mouyaya honore les femmes des médias, titre le côté information générale, le journal. Pour notre confrère, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a honoré les femmes en participant à la 6e édition de la foire des femmes des médias. C'est jeudi 27 mars 2025 au chapiteau du collège Boboto à Kinshasa. Cette activité a eu lieu en présence de la présidente de l'Association congolaise des femmes de la presse écrite, ACOFEP, le président de la Fédération des radios de proximité du Congo, du représentant d'Internews et des femmes des médias, radio, TV, médias en ligne et presse écrite. Notre confrère poursuit, le ministre Mouyaya a également insisté sur les rôles que chaque citoyen doit jouer en cette période où le pays est agressé. Nous avons eu l'occasion de revenir par rapport au contexte de la guerre que nous connaissons, sur la nécessité des femmes des médias de se mobiliser, notamment à travers la campagne Congo les Téléma, pour nous aider à lutter contre toute forme de discours, de discrimination, de division et tout ce qu'il y a comme fake news qu'on appelle poison rwandais. Pétrole Sakombi signe les grands retours de la RDC dans le PEP de l'Afrique, titre le tabloïd Ouragan. Encore notre confrère, la RDC est de retour, a proclamé Sakombi Molendo lors de son speech devant un parterre d'investisseurs et d'opérateurs du secteur des hydrocarbures. En marge du forum de Kintele, Sakombi Molendo a en effet pris part à une réunion de l'APPO au cours de laquelle il a exprimé sa détermination de renforcer les relations entre la RDC et le peuple des Africains. Le secrétaire général de l'APPO, le docteur Omar Farouk Ibrahim, s'est montré très réceptif, assurant à Sakombi de son soutien dans la perspective de la révision du code des hydrocarbures congolais pour les rendre plus attractifs. Cette visite s'est soldée par la signature du livre d'or par le ministre congolais des hydrocarbures. Aux assises d'énergie et investissement, Sakombi Molendo a ainsi démontré dans son allocution la ferme volonté de redynamiser l'amont pétrolier de son pays. On va terminer en sport football. Après le désistement de la Côte d'Ivoire, la CAF attribue l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations U20 à l'Égypte, rapport du site d'information pifofm.net. En quoi ce site d'information générale, la Confédération africaine de football a attribué à l'Association égyptienne de football et au gouvernement égyptien les droits d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF Total Energy 2025. Cela fait suite à la décision de la Fédération ivoirienne de football et du gouvernement de Côte d'Ivoire de se retirer de l'organisation du tournoi en raison des circonstances imprévues. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la semaine prochaine. Bendele Kouyate, Congolais Téléma.